petite musique. On va enregistrer parce que c'est quand même le dernier Zoom de l'année et on va avoir un peu comme ça, un petit bref aperçu de ce qui se présente. On fera une présentation, mais de façon différente. Ne vous attendez pas à voir les slides qu'on a l'habitude de vous présenter. Donc, pour ceux qui se connectent pour la première fois et que vous ne me connaissez pas, moi, je m'appelle Adelaïde Tachemo, je vis au Royaume-Uni, mais je suis d'origine camerounaise, d'accord? Comme vous, il y a une amie qui a pensé à moi il y a à peu près 18 mois de cela, d'accord? J'ai dû voir cette opportunité que nous voulons partager avec toi ce soir, avec toi qui nous écoutes ce soir, pour te permettre comme ça de commencer 2022 avec des idées un peu plus claires. Parce qu'on a tous une vision, d'accord? Parfois, on ne sait même pas encore, on se donne des résolutions habituelles, OK, il me faut perdre quelques kilos, bon, ben écoute, cette année, je vais travailler beaucoup plus, je vais épargner un peu, encore beaucoup plus. On va te montrer qu'avec notre concept, épargner ne doit plus être tes craintes, d'accord? C'est juste de vivre la vie pour laquelle tu as été né. OK? Donc, je vais commencer par partager. J'ai fait un peu un condensé de notre concept. J'ai dû brosser un peu vers la fin parce que il y avait trop à dire et puis on ne sait pas recommencer. J'ai juste résumé un peu notre concept. Même si tu te connectes pour la première fois, ça va comme ça te donner une image un peu hein, d'à quoi correspond un peu notre vision, la vision même de ce concept. Et tu vas pouvoir comme ça te projeter tout en sachant que dès lundi, nous sommes de retour ici et nous faisons ces Zooms de lundi à samedi. D'accord? Donc, quelle que soit l'excitation qu'on va te mettre aujourd'hui, n'hésite pas de retourner vers la personne qui t'a invité ce soir. Elle te donnera ton carnet de bord pour la suite. Hein? D'accord? Nous, on est là sur ce même lien tous les jours à la même heure. OK? Donc, on va partager pas mal de slides. Je vais commencer à partager les images pour vous résumer un peu notre année. Bon, comme je vous disais, j'ai brossé ça très rapidement, mais on aura assez de quoi... Oups. OK, voilà. Donc, aujourd'hui, on compte vous faire un peu le récapitulatif de ce que cette compagnie, parce que la compagnie que nous sommes en train de parler aujourd'hui, il s'agit de Crowd1, d'accord? On n'arrête pas de vous rappeler que Crowd1 croit à l'impossible ne veut rien dire et vous allez avoir un peu une vision de pourquoi on dit ça au fur et à mesure qu'on avance. Donc, quelle année 2021? Et elle ne fait que commencer, d'accord? Donc, vous êtes vraiment au tout début de quelque chose de gigantesque. Avant de continuer, je tiens vraiment à féliciter toute ma team. Je tiens à féliciter tous membres qui se connectent ce soir aujourd'hui pour le parcours qu'ils ont fait et pour le fait qu'ils ont tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens ont dû abandonner sur la route, il n'y avait pas assez de vision. Mais si on est encore là jusqu'aujourd'hui, je tiens à vous féliciter chacun d'entre vous. Moi, personnellement aussi, je compte à me féliciter pour la passion et féliciter aussi toute la team des présentateurs qui se relient ici de lundi à vendredi, de lundi à samedi pour se rassurer que vous voyez ce concept, que vous prenez aussi la chance que nous avons tous eue, que quelqu'un ait bien voulu penser à nous. Donc, je tiens à féliciter tout le monde et surtout aussi un grand bravo comme ça à tous nos présentateurs de la semaine. Bien évidemment, on ne va pas oublier nos invités qui sont là avec nous tous les soirs depuis presque 2 ans que nous avons commencé ces Zooms. Nous sommes là pratiquement tous les soirs et des invités n'arrêtent pas de nous rendre visite sur cette plateforme. Je tiens aussi particulièrement à remercier ceux-là qui donnent leur temps pour venir nous écouter, pour venir faire la fête avec nous pendant les super samedis et aussi tous nos leaders hein, qui se qui se succèdent sur nos plateaux les samedis. Donc, je tiens vraiment à remercier tout le monde comme ça, invités et les différents leaders qui nous rendent visite sur ce plateau. C'est fou pour nous. Moi, je sais que je parle au nom de la team. Je sais que je parle au moins au nom de 80% de notre réseau. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir chaque soir et c'est pour ça que nous sommes là. D'accord? Et on va un peu vous donner un peu, hein, on va commencer avec l'année janvier 2021. D'accord? Là, j'étais pratiquement à mes débuts aussi. J'avais commencé en avril 2020, donc janvier 2021. Ça faisait à peu près mes 6 mois dans la compagnie Crowd1. Et en janvier 2021, Crowd1 venait de générer plus de 600 nouveaux membres en 48 heures. C'était exactement le 17 janvier 2021. On nous annonçait qu'on venait de cogner les 600 000
nouveaux membres. Moi, j'entre en avril, nous sommes que 3 millions de membres et on s'est dit, waouh, il y a déjà tellement de monde là-dedans, il n'y aura plus personne. Mais en 17 janvier, 600 nouveaux inscrits en 48 heures seulement. Imaginez-vous, il y a des concepts qui existent là depuis plus d'un an. Ils n'ont même pas encore ce nombre. Et là, on le fait en 48 heures. Et si tu es là pour la première fois, pose-toi la question de savoir, mais c'est quoi cette révolution? D'accord? 48 heures, 600 000. On est en train de parler de 600 000 personnes. Imaginez une foule de 600 000 personnes. C'est énorme, hein, en 48 heures. Mais alors, vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance dans cette présentation de ce soir, vous allez remarquer un point d'honneur de notre compagnie. Et moi, je vais beaucoup insister là-dessus ce soir, c'est la façon de notre compagnie à rester connectée avec nous. 2021, on est en pleine pandémie, vous vous en doutez, on ne peut plus faire des événements physiques. Beaucoup de compagnies ont disparu de la circulation justement parce qu'ils n'avaient pas réussi à trouver le moyen de rester connectés avec leurs membres. D'accord? Mais qu'est-ce que Cadron a fait instantanément? Elle allait acheter un studio de télévision, d'accord, dans lequel elle a commencé comme ça à générer des événements en live, d'accord, dans du confort de notre canapé. Le tout premier événement de l'année de 2021 commence exactement le 23 janvier. Et vous allez voir, ce fut comme ça une succession d'événements durant cette année 2021. Et durant ces événements, à chaque fois que la compagnie venait en live, nous parler, communiquer avec nous, on se demandait comment elle faisait. Elle venait à chaque fois nous annoncer des bombes dans lesquelles on ne s'attendait pas. On s'attendait chaque fois à venir et peut-être entendre des mauvaises nouvelles que voilà, la compagnie n'a pas pu atteindre ses objectifs parce que tout le monde est en pandémie, on ne peut pas contacter les gens, mais vous allez être agréablement surpris que c'est pendant cette période qu'elle battait tous les records au monde. Donc, le 20 février, on fait une croissance incroyable, une croissance jamais vue dans cette industrie. 25 millions de membres au niveau international. C'était une croissance jamais vue. Rappelez-vous, je vous ai dit, moi, j'ai commencé en avril 2020 et là, on est le 20 février 2021. Nous sommes déjà 25 millions de membres en moins d'une année. D'accord? En moins d'une année, on passe de 3 millions de membres en avril à 25 millions de membres en février. Wow, un truc de dingue, OK? Et là, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, on ne fait que commencer. Hein? Et bien évidemment, au mois de février, la pandémie commence à baisser un peu, les frontières commencent à s'ouvrir, pas complètement, mais petit à petit, comme ça, les gens peuvent déjà voyager avec beaucoup de conditions, mais la compagnie se dit, bon, moi, j'aime être au contact des membres, je veux pouvoir connecter mes membres à travers le monde entier dans des événements physiques, pas seulement virtuels. Donc, elle organise son tout premier événement physique après pandémie, le 27 février à Dubaï. Grâce aux restrictions, on arrive quand même à avoir plus de 500 membres qui ont réussi à voyager à travers le monde entier, direction Dubaï, pour l'un des premiers événements de la compagnie, événements physiques de la compagnie en 2021. Et ça fut une succession de pas mal d'autres événements. Et là, on était en février. Le 4 mars, on quitte de 25 millions de membres à 26 millions de membres. Ça veut dire qu'on vient de faire 1 million de membres supplémentaires en moins d'un mois. OK? Vous vous rendez compte? Donc, si vous êtes là pour la première fois, mon but ici, c'est de vous dire qu'est-ce que les gens recherchent? Pourquoi les gens sont si attirés par ce concept? Est-ce que 26 millions de personnes peuvent être bêtes en même temps? Pourquoi cette croissance exponentielle? D'accord? Donc, essayez un peu de visualiser, d'accord? Et vous allez comprendre un peu au fur et à mesure, quand on avance, ce qui se passe. Hein? Et là, un de nos premiers partenaires, Mixter, qui, ce même 4 mars, d'accord, la compagnie, parce que je vous ai dit, à chaque fois que la compagnie vient en live, il nous amène quelque chose de gigantesque. Il a toujours quelque chose pour nous, les membres, à travers le monde entier. Dans le même 4 mars, durant l'événement physique à Dubaï, cette période-là, qu'est-ce qu'elle fait, la compagnie? Elle nous offre à tous les membres qui s'inscrivent nouvellement, qui rejoignent nouvellement le concept, il les offre gratuitement 1 an d'abonnement chez notre partenaire Mixter. Donc, vous arrivez comme ça pendant cette période.
vous adhérez au concept, on vous offre 1 an d'abonnement gratuit d'un de nos partenaires parce que Crowd1, vous allez voir, c'est gratuit hein, d'exploiter les partenaires de la plateforme. D'accord? Mais si vous voulez être entrepreneur, d'accord, vous devez prendre votre pack d'entrepreneur, on en parlera tout à l'heure. Mais alors, du moment où tu décides d'être un entrepreneur et que tu prends ton pack d'entrepreneur, on t'offrait 1 an d'abonnement gratuit chez notre partenaire Mixter. Ça, c'était une révolution. Et c'était que le début hein, d'une suite de cadeaux comme ça que la compagnie va passer le temps à nous offrir, à nous les membres. Et ce même 4 mars, ça ne s'arrête pas là, on nous annonce comme ça l'arrivée d'un partenaire révolutionnaire. On nous introduit comme ça dans la réalité virtuelle avec notre partenaire Planète AX. Au début, nous, on était complètement perdus. Mais c'est encore quoi ça, la planète virtuelle? C'est quoi? On va nous enlever de la planète Terre pour nous amener sur une autre planète virtuelle? C'est quoi encore ce clonage? Vous vous rendez compte? Parce que Grave, vous allez voir, c'est un concept qui vous amène au-delà de ce que vous pouvez imaginer. D'accord, quand on dit au-delà de ce... Parce que le monde virtuel existe déjà depuis longtemps. Quand on parle de monde virtuel, on parle comme ça des jeux de stratégie, des jeux virtuels que nos enfants jouent sur les Xbox, sur les PlayStation. On parle des avatars. Sauf que généralement, nous, les familles, on dépense de l'argent dans ces jeux pour nos enfants. Aujourd'hui, grâce à Carbon et son partenaire Planète X, ils nous donnent la possibilité d'être dans la révolution dans la plateforme qui va devenir la plateforme la plus puissante quand on parle du monde virtuel, qui est Planète AX. Là, je vous encourage vraiment à revenir lors des présentations où on va vous définir Planète AX, mais on va vous parler de sa révolution au fur et à mesure qu'on avance sur cette plateforme. Et là, on part du 4 mars, grâce à toutes ces nouveautés que la compagnie vient de nous offrir et tout, on passe de 26 millions de membres à 27 millions de membres. Encore, on fait 1 million de membres supplémentaires en moins d'1 mois. Vous vous rendez compte? Donc là, la compagnie continue à battre des records jamais vus dans cette industrie. En moins d'1 mois, elle arrive à faire du 1 million de membres par mois, les amis. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? On n'est pas, la compagnie, elle va tellement à une vitesse qu'on a l'impression que c'est tout devient facile, quoi, parce que les compagnies qui sont là dehors, qui rament, il les faut 50 ans, 60 ans, ils n'arrivent pas à avoir 3 millions, 4 millions de membres, et que Crowd1 arrive à faire du 1 million de membres par mois, mais c'est à quoi que, mais waouh, on est en train de plonger dans quel horizon là, dans quelle planète là, ok? Mais ça n'arrête pas là. Le 27 mars, un autre événement virtuel. Parce que bien évidemment, avec les restrictions, tout le monde ne peut pas se retrouver à Dubaï. Et ce qui est dit à Dubaï, bien évidemment, il faut que les autres qui n'ont pas pu voyager, les autres membres qui n'ont pas eu les facilités de déplacement, puissent aussi savourer les informations qui ont été dites à Dubaï. Donc, le deuxième événement de l'année, le 27 mars, vous avez vu, elle a fait un au mois de janvier, elle refait un autre événement. Et quand on vous parle des événements live de Crowd1, s'il vous plaît, on ne vous parle pas de quelqu'un qui est derrière un micro et qui vous parle comme si vous êtes dans une série télévisée. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation parce qu'on nous divertit avec des artistes de renommée, d'accord? Pendant qu'on nous introduit, il y a des talk shows, il y a des différents partenaires de la plateforme qui font le déplacement, des leaders, on nous inspire. Donc, c'est vraiment énormément de travail, énormément d'organisation pour pouvoir rendre cet événement possible pour que plus d'1 million, 2 millions, 3 millions de connectés à travers le monde sur le même serveur sans craquer le système. Est-ce que vous pouvez un peu imaginer? Et c'est la raison pour laquelle pas mal de compagnies, durant cette période, ont dû sortir du marché parce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour pouvoir organiser de tels exploits. OK? Donc, c'est pour que vous compreniez un peu la puissance de la plateforme que nous sommes en train de partager avec vous ce soir. Bien évidemment, elle sort du virtuel à la réalité. Et là, le 6 avril au 10, du 4 au 6 et du 8 au 10, euh, 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 au mois d'avril, la compagnie lance son deuxième événement physique à Dubaï, d'accord, dans lesquels maintenant, il y a un peu plus de monde parce que certaines frontières commencent encore déjà un petit peu à se libérer, d'accord? Donc voilà, encore une multitude de personnes, on se rend compte de leaders
pour moi, ça a une valeur inestimable parce que dans beaucoup de compagnies, on ne sait pas qui fait quoi, qui est derrière. Et là, dans les événements physiques de la compagnie, tu rencontres les fondateurs eux-mêmes, les plus hauts rangs atteints, des différents membres, leaders qui viennent à travers le monde entier et c'est juste un régal. Tu sens vraiment appartenir à quelque chose d'énorme. Tu te rends compte que je suis le propre boss dans je suis mon propre boss dans cette gigantesque compagnie qui est Crowd1. D'accord? Donc, la compagnie ne s'arrête pas là. Le 17 avril, justement, après chaque grand événement, il y a une explosion. On vient de Planète AX seulement en pré-lancement parce que vous avez vu, quand on nous annonce Planète AX, c'est qu'une idée, on nous introduit dans la vision du monde virtuel, d'accord? Et là, Crowd1, Planète AX, vous allez comprendre au fur et à mesure, est venu prouver le concept fondamental même de la plateforme Crowd1, comment Crowd1 peut permettre aux idées brillantes de sortir de nulle part de venir utiliser la plateforme, se perfectionner avant d'atteindre le monde. D'accord? Donc, voilà un peu la vision que Crowd1 a pour des compagnies, des idées énormes. Imaginez un jour d'aujourd'hui si Mark Zuckerberg, à l'époque, avait une plateforme comme Crowd1 pour lui donner la possibilité d'exploiter son idée avant qu'elle soit mise sur le marché, il n'aurait pas eu rencontré toutes les difficultés qu'il a rencontrées aujourd'hui. Donc, pour que vous compreniez un peu, le 17 avril, on parle déjà en plein pré-lancement, d'accord? Planète AX arrive à déjà avoir 1 500 000 utilisateurs générés en seulement 48 heures, parce que le moment où Planète AX fait son pré-lancement, d'accord, 48 heures plus tard, on était déjà plus d'1 500 000 utilisateurs de Planète AX, avec plus de 48 millions de Pix tokens générés sur la plateforme. Mais ça, c'est incroyable quand on parle de Pix tokens, bien évidemment. Quand on parle de tokens, c'est tout ce qui n'est pas crypto-monnaie, mais qui n'est pas appelé Bitcoin, mais qui est une forme de crypto-monnaie. D'accord? Donc, c'est juste énorme. OK? Elle ne s'arrête pas là. Le 20 avril, vous voyez, du 17 avril au 20 avril, on parle comme ça de 3 jours. En 3 jours, en 5 jours au total, on atteint les 5 millions d'inscrits sur la planète, les 2 millions d'inscrits d'enregistrés sur la plateforme Planète AX. Donc, vous voyez un peu, Crowd1, lui, en tant que concept, arrive à faire du 1 million de membres par mois, d'accord, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle donne comme opportunité? Elle donne une source intarissable de clients potentiels pour chacun de ses partenaires. Parce que Planète AX, en dehors de la plateforme Crowd1, ça aurait souffert des mêmes problèmes que souffrent déjà ces autres compagnies au niveau international qui sont là depuis 30 ans, 40 ans et qui arrivent à faire que du 3 ou 4 millions de membres. Vous voyez que Planète AX, profitant de la plateforme de Crowd1, en 5 jours seulement, il arrive à avoir 2 millions de membres qui sont des records battus par toutes les autres compagnies dans le monde virtuel, toutes les compagnies en ligne jamais vues. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant la vision même de Crowd1? Donner non seulement à nous les membres que nous sommes des opportunités intarissables, mais donner aussi à des compagnies là-dehors des opportunités qu'ils n'auraient jamais pu accomplir en si peu de temps de par eux-mêmes. OK? Donc, Planète AX ne s'arrête pas là. Ça pousse, ça continue à avancer à une vitesse éclair. On quitte de 2 millions de membres à 3 millions d'inscrits à une vitesse éclair. Et voilà, la compagnie revient maintenant avec le partenaire Mixter. Vous avez vu Mixter au départ. La compagnie nous dit, écoutez, comme on a lancé Mixter, au départ, nous tous, on achetait nos abonnements Mixter, mais la compagnie dit, écoutez, je veux vraiment que vous tous, vous puissiez profiter de ce partenaire. Je vous donne à tous ceux qui s'inscrivent nouvellement un an d'abonnement gratuit chez Mixter. Maintenant, le 14 mai, la compagnie, elle nous dit, waouh,
Pourquoi je donne seulement Mixter aux nouveaux? Pourquoi pas donner Mixter aussi à mes membres qui sont avec moi dès les commencements? Et ils ne se contentent pas seulement de nous donner 1 an d'abonnement à Mixter aux anciens membres que nous étions, plus les nouveaux membres, mais ils nous donnent aussi 1000 points de fidélité gratuite. Vous vous rendez compte? Donc, nous tous qui étions déjà membres, on nous donne Mixter, 1 an d'abonnement Mixter gratuit, et il va encore plus loin, il nous offre à nous tous, chacun, 1000 points de fidélité gratuits. Donc, vous voyez qu'elle nous donne encore et encore. Maintenant, puisqu'on est en train de vous parler vraiment de la croissance générée par CrowdOne, tout ce qu'on peut vous dire, vous pouvez vous dire, OK, elle est là, elle vante sa compagnie, mais les statistiques ne mentent pas, d'accord? Ça, on vous donne comme ça des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller vous-même faire vos recherches. Alexa, c'est la plateforme, le moteur de recherche le plus utilisé aujourd'hui. Tout le monde, là, quand je parle Alexa, mon Alexa tout de suite se met à s'allumer pour attendre que je lui donne un ordre, d'accord? Donc, le trafic Alexa est vraiment maintenant un trafic sollicité par pas mal de compagnies à l'extérieur. Pour preuve, hein, d'accord, le 15 mai 2021, CrowdOne grimpe en seulement 90 jours de 402 places dans le trafic Alexa. On passe de, 1006, de la place de la 1623e place à la 1227e place en 90 jours. C'est qui est un exploit. C'est qui est un exploit. C'est qui est un exploit parce qu'il y a des compagnies qui sont là depuis, ils n'arrivent pas à augmenter. Et pour une compagnie qui vient de sortir de nulle part, une compagnie qui n'a même pas encore, à cette époque, elle n'avait même pas encore, elle venait à peine de faire ses 2 ans d'existence, les amis. Donc, c'est énorme. Quand on parle du trafic Alexa, il y a des millions de compagnies qui sont dans le trafic Alexa. Donc, nous, on arrive à être 1227e sur plus de millions de compagnies qui sont répertoriées dans la plateforme Alexa en si peu de temps. Ça veut dire que si tu n'as pas encore entendu parler de CrowdOne, ça toque à ta porte. D'accord? Parce que vous avez vu, et voilà la raison pour laquelle on vous parle d'1 million de membres qui rejoignent le concept CrowdOne pratiquement par mois en ce moment. OK? Donc, le 25 mai, vous voyez, on est toujours dans 2021. C'était déjà le troisième événement physique que la compagnie organise à Dubaï. Et quand on vous parle des événements organisés à Dubaï, les amis, on ne vous parle pas des petits événements, on vous parle des événements gigantesques. Le troisième événement était carrément à la Perle. Faites un peu les recherches, la Perle à Dubaï. Vous allez voir un peu, ce sont des endroits idylliques avec des spectacles juste hors du commun, pour lesquels vous-même, de vos propres moyens, il vous faudrait réfléchir par 10 000 fois, il vous faudrait peut-être même 7 ans d'économie pour pouvoir vous permettre comme ça ce luxe insolent que la compagnie nous offre à Dubaï pendant ces événements. D'accord? C'est vraiment du haut standing pour reconnaître vraiment le travail effectué par tous les membres que nous sommes à travers le monde. Hein. Donc, bien évidemment, comme je vous ai toujours dit, après un événement physique, la compagnie veut se rassurer aussi que ceux qui n'ont pas pu se déplacer à Dubaï puissent aussi comme ça venir bénéficier des informations qui ont été dites. Donc, on sort de Dubaï, on arrive le 3 juin, on passe à notre événement virtuel dans lequel vraiment on est des millions de membres connectés, en train de suivre vraiment les nouveaux partenaires, les nouveaux challenges que la compagnie rencontre, les solutions qu'ils mettent en place pour pouvoir toujours comme ça nous mettre au courant, au parfum, parce que vous allez voir, vous devenez votre propre boss avec la plateforme que la compagnie nous donne, d'accord? Et fait tout le travail à ta place. Toi, tu n'as que ton succès sur lequel tu dois te concentrer. Maintenant, le 16 juin, juste après l'événement en live, LiveTrend, c'est notre plateforme de recherche pour les voyages, d'accord? L'industrie du voyage est l'une des plus grosses industries au monde aujourd'hui. Même la pandémie n'arrive pas à l'écrouler, d'accord? Et aujourd'hui, on a aussi, comme ça, l'industrie du voyage comme partenaire sur la plateforme Crowdfund. Et là, à l'époque, quand on allait faire nos réservations sur LiveTrend, tout ce qu'on avait à faire, c'était, bon, ben, tu payes ta réservation,
le 16 juin 2021, qu'est-ce que la compagnie fait? Elle nous permet comme ça aussi de commencer à utiliser les crédits qu'on a gagnés de plusieurs façons, d'accord, sur la plateforme Crowdrun, parce que ça l'a permis comme ça, non seulement de nous faire le lancement comment, vous allez voir ça tout de suite, le lancement comme ça aussi euh, des crédits LiveTrend. Donc, on va commencer à pouvoir utiliser comme ça nos crédits LiveTrend. À chaque fois qu'on fait une réservation, vous allez voir, on vous dit, oh, tu as 1000 euros, 1000 euros de crédit. Vous allez voir dans les packs d'entrepreneurs. Dans les packs d'entrepreneurs, on a déjà certains crédits qui nous sont offerts aussi, qu'on peut utiliser directement chez les partenaires. Parce que ça a été lancé le 16 juin, parce qu'avant, quand tu prenais ton pack d'entrepreneur, ben, tu n'avais pas ça. Et là, depuis un certain temps, tu peux te retrouver jusqu'à avoir 1000 euros de crédit voyage. Et s'il te plaît, ce n'est pas des points comme dans certaines compagnies, on va te donner des points pour lesquels tu peux échanger. Mais chez LiveTrend, si tu as 1000 euros de crédit voyage, c'est 1000 euros que tu peux utiliser instantanément tout d'un coup. D'accord? Ce n'est pas que tu vas venir, c'est ton argent qui a été crédité. Ce n'est pas que viens, tu ne peux qu'utiliser 5 points et 100 euros sur tes 1000 euros pour que tu puisses utiliser ça 100 000 fois. Non, chez LiveTrend, les crédits voyage que tu as, ça peut être utilisé d'un seul coup. Et ça, c'est une révolution. Hein. Si vous connaissez des plateformes, des clubs et tout ça, on ne vous laisse jamais utiliser tout d'un coup les crédits que vous avez cumulés. Hein. Et le 5 juillet, les amis, la compagnie, vous vous rendez compte avec cette croissance incroyable, il y a on rencontre des difficultés. Pourquoi? Parce que c'est pas facile d'être premier en tout, parce que tu n'as pas un modèle sur lequel tu peux te comparer, d'accord? Aucune compagnie, aucune banque ne s'est vue avoir à payer 25, 35 millions de personnes d'un coup comme ça. Donc, une croissance, aucun modèle. C'est pas facile d'être premier quelque part parce que du coup, ça repose sur toi. Tu dois pouvoir t'adapter, tu dois pouvoir ajuster, tu dois pouvoir créer parce que si ce que tu t'es préparé à avoir une croissance progressive, d'accord, et la compagnie a commencé à rencontrer des challenges énormes, d'accord, parce que vous vous rendez compte, dès que vous vous inscrivez chez Crowdrun, immédiatement, on vous donne votre bureau. Donc, vous vous rendez compte, et tout ça, ce sont des serveurs informatiques. D'accord? Beaucoup de compagnies se sont vus leurs serveurs craquer pour moins que ça. Pour moins que ça. Mais pas chez Crowdrun. Beaucoup de compagnies ont disparu du marché parce que leur croissance à petits pas était difficile pour leurs serveurs. Mais vous vous rendez compte, à commencer à faire du 1 million de nouveaux bureaux virtuels par mois. Il vous faut un serveur adapté. Il vous faut du personnel adapté. Et vous n'avez pas tout ça tout de suite. Et on est pendant la période de pandémie. Ça veut dire quoi? Pendant la période de pandémie, OK? Wow, il faut pouvoir modérer tout ça, il faut pouvoir ajuster, trouver du personnel pour répondre, parce que quand on parle plateforme, on parle aussi comment on va appeler, du relation client, parce qu'il va y avoir des challenges, il va y avoir parfois des bugs, parce que ça va trop vite, il va y avoir par exemple des ajustements. Donc, il faut beaucoup de personnel pour pouvoir répondre aux doléances des membres qui rencontrent, par exemple, des difficultés dans leur plateforme, qui veulent savoir ce qui se passe, d'accord? Donc, la compagnie, le 5 juillet, d'accord, commence à se rendre compte que, wow, il ne suffit plus seulement que j'ai des événements physiques, il ne suffit plus seulement que j'ai des événements live, il faut que je parle à mes membres. Donc, il faut que je véhicule des informations que les membres maintenant, les leaders, soient au courant des challenges qu'on rencontre, mais qu'on doit les rassurer par rapport aux solutions que nous trouvons. Comme ça, ils vont véhiculer ces informations dans leur lignée. Donc, la compagnie, à partir du 5 juillet, commence maintenant ce qu'elle a commencé à appeler les compagnies update. Et ça, c'est tous les mercredis depuis le 5 juillet dernier. Tous les mercredis, on a ce qu'on appelle la réunion, les compagnies update des différents leaders. Et ça commence à partir du rang de manager. Dès que vous avez atteint le rang de manager, tous les mercredis, chaque mercredi, on est là avec la direction qui nous met au courant
des nouveautés, des challenges, des solutions qui sont en train d'être mises en place. Parce que si tu ne sais pas, si tu ne communiques pas, mais tout le monde va être perdu. Les gens vont voir des problèmes et croire que c'est la fin, alors que les problèmes font partie du challenge. Les problèmes doivent faire partie parce que si on te dit aujourd'hui avec une croissance rapide comme celle-ci, cette compagnie ne rencontre pas de problème, toi-même tu vas te dire, mais vous me racontez n'importe quoi. Il est où l'anguille sous roche? Il est où le piège? Donc, la compagnie a trouvé urgent de créer une plateforme où les leaders peuvent être en communication, écouter la direction, nous mettre au courant des difficultés qu'ils rencontrent. Comme ça, l'information va être véhiculée dans les différents réseaux. Bien évidemment, le 6 juin, la compagnie nous met un autre mode de paiement qui est les programmes de fidélité. D'accord? Donc, le 6 juin, c'était le lancement officiel des points de fidélité. D'accord? Ça fait partie des différents gains que nous avons dans la plateforme. Et pour cela, on vous expliquera ça en détail lors des présentations Zoom. Et aussi, la compagnie introduisait aussi un autre bonus supplémentaire qui est le bonus du pool actif. Tout ce que vous devez savoir, le bonus du pool actif, c'est tout simplement que voilà, tu te fais plaisir en exploitant la plateforme, en économisant un argent fou, mais tu partages les bénéfices générés par ce pool. Mais c'est un truc de dingue. On dépense de l'argent dans les compagnies tous les jours à se faire plaisir, à voyager, à jouer avec les enfants, mais jamais personne ne te donne un bonus. Et si on te dit fais la même chose à des prix incroyables, mais qu'est-ce que tu as en retour? Tu partages tous les bénéfices qu'on a générés. 25% de ce que j'ai reçu, je partage avec toi parce que tu viens de te faire plaisir. Ouh. Donc ça a été inauguré le 6 juillet. D'accord? On va passer au 13 juillet avec toujours notre Planète AX. Pourquoi on revient tellement sur Planète AX? Je vous ai dit dès le départ. Parce que c'est Planète AX qui a prouvé le vrai concept Crowd One, qui est vraiment de prendre des idées brillantes de nulle part. Parce que jusqu'ici, toute idée brillante qui a vu le jour, si vous voyez un peu leur parcours, ils ont énormément souffert. Et il y a plein d'idées brillantes qui ne voient pas le jour parce qu'ils n'ont pas eu la même chance que certaines compagnies. Je veux dire quoi? Ça veut dire que, imaginez, pour qu'une idée brillante, vous voyez par exemple celui qui a créé l'électricité, il a fallu qu'il essaye 1000 fois. Après, au bout de 1000 tentatives, les gens l'ont traité de fou, les gens l'ont traité de malade. Mark Zuckerberg a souffert, personne n'a adhéré à son concept. Le monsieur d'Amazon, il a commencé dans son garage, parce que personne n'a adhéré à son concept. On a traité le monsieur d'Alibaba de malade, de bête. Et ça, encore, on vous cite ceux qui ont, malgré tout, ont réussi à sorte que leur concept voyait le jour. Et vous savez pourquoi ils ont souffert? Parce que personne ne voulait leur croire. Parce que comment ces idées voient le jour, les amis? Ils vont voir des sponsors, ils disent aux sponsors, voici l'idée que j'ai. Je vous assure, c'est une tuerie, mais je n'ai pas d'argent pour le développer. Si vous sponsorisez mon projet, je vous donnerai un pourcentage sur mon concept. Sauf que pas mal de personnes vont trouver des idées innovatives comme à risque, donc ils ne vont pas vouloir éjecter de l'argent là-dedans. C'est pour ça que certaines idées ne voient carrément pas le jour. Et même quand certaines compagnies veulent bien, disent que bien, ça a l'air intéressant, je veux bien investir là-dessus. Donc, sur l'investissement qu'ils ont reçu, déjà une bonne partie ne les appartient pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent maintenant créer un serveur, d'accord? Et quand ils créent ce serveur, pour pouvoir tester ce serveur, il faut qu'ils mettent ce serveur directement sur le marché. Ce qui fait que les gens vont commencer à s'adhérer sur ce serveur. Waouh, ça a l'air une idée géniale et tout ça. Sauf qu'il n'y a pas de moyen d'ajuster le serveur puisqu'il est déjà lancé au public. Ce qui fait que quand maintenant, ils ne peuvent pas ajuster le serveur va surchauffer et le serveur va craquer. Et quand un serveur craque, ça coûte des fortunes. Et maintenant que c'était pas, ils n'avaient pas un capital, c'était des fonds obtenus par des investisseurs. Donc voilà comment des idées brillantes souvent disparaissent de la circulation parce que même s'ils arrivent à réparer le serveur, vu qu'il était déjà en ligne, les gens vont se dire, oh, ne vous aventurez pas parce que sûrement il y aura déjà ceux qui ont perdu de l'argent, il y aura déjà des rumeurs, cette compagnie ne verra plus le jour. Maintenant, qu'est-ce que Crowdrun a prouvé par son concept en faisant Planète AX sortir de nulle part et battre tous ses records? C'est qu'il a vu la vision de Planète AX, il a vu le potentiel de cette industrie. Il a dit à Planète AX, écoute, on n'a pas besoin d'investir, on aura du gagnant-gagnant, on partagera que les bénéfices générés. Nous, on a déjà une plateforme énorme, on a déjà la foule
parce que c'est la foule qui permet à un concept de tester sa puissance, on est d'accord? Donc, nous, on a déjà cette foule. Toi, tu vas travailler ton serveur et à chaque fois, on va introduire ta foule petit à petit. On introduit 1 million d'inscrits, par exemple, de passionnés. Si ton serveur surchauffe, on va arrêter d'abord les inscriptions sur ta plateforme, le temps que tu ajustes ta plateforme. Et une fois que tu as ajusté ta plateforme pour 1 million de plus, on ouvre encore les inscriptions, vous voyez? Donc, ce qui fait que, et ça, c'est réservé seulement à la communauté crowdfunding. Donc, c'est contrôlé, c'est modéré, d'accord? Et maintenant, ce qui fait que quand Planète AX sort de la plateforme crowdfunding avec 4 millions d'inscrits pour aller au public, ça veut dire qu'il a déjà ajusté sa plateforme pour recevoir 100 millions de personnes. D'accord? Donc, ça prouve que au jour d'aujourd'hui, crowdfunding n'a plus ses preuves à faire. Et vous voyez, on sait que le monde virtuel avec ses NFT et tout ça, c'est une révolution là-dedans. Subitement, les gens voient un monde virtuel sorti de nulle part avec déjà 40 millions d'enregistrés. Mais les gens vont se dire, mais ça s'est fait à quel moment? Ils sont sortis d'où ça? Waouh, ils ont déjà un token qui est parti de 17 centimes à 1,80 $. Mais on a vu ça arriver à quel moment? Et chaque compagnie va pouvoir vouloir une aubaine pareille. Est-ce que vous comprenez maintenant la puissance de notre plateforme? Il est important que vous compreniez ça avant qu'on entre dans 2022, les amis. OK? Parce que vous êtes aujourd'hui pour pouvoir maintenant visualiser à quoi votre 2022 va ressembler. OK? Donc, vous voyez que là, on a vu le pré-lancement de Planète AX. Là, le 13 juillet, Planète AX est maintenant passe live parce que tout ce qu'on récupérait, des parcelles, on nous donnait, mais on les arrêtait encore, on ne voyait pas encore à quoi ça correspondait parce qu'ils travaillaient encore leur serveur à l'interne. Et là, le 13 juillet, ça y est, on pouvait maintenant déjà pouvoir voir à quoi ressemble la plateforme Planète AX. On pouvait maintenant sortir de notre cocon de crowdwork pour aller maintenant sur le terrain de Planète AX et se dire, waouh, voilà comment ça va ressembler, voilà déjà les informations. C'était déjà accessible même à nous, les membres de crowdwork. D'accord? Donc, les choses commençaient déjà à se préparer. On ne va pas continuer, on ne va pas avancer sans parler de notre magazine quand même. On a quand même pas mal d'éditions. D'accord? Ça, c'était le 3e volume qui est sorti aussi à cette période de juillet. Et dans ce magazine, les amis, il est riche en tout. Ce qui est intéressant dans ce magazine, il ne donne pas seulement les informations concernant crowdfunding, il nous donne aussi des informations dans l'actualité. Il est vraiment, parce que c'est fait par des gens qui ont tous les résultats qu'on recherche, les amis. Ce sont des gens qui, je ne sais pas pour vous, pour moi, j'avais vraiment, j'ai touché de l'argent. Je passe mon temps à toucher de l'argent, sauf qu'il est différent de toucher de l'argent pour payer ses factures, pour suivre et toucher de l'argent qui est vraiment, parce que on ne peut pas compter le nombre de personnes qui peuvent se voir dans cette salle, se dire, bon, ben écoute, je vais me faire un 250 000 euros ce mois-ci et que ces 250 000 euros, c'est pour moi. Et quand on n'arrive pas à se visualiser, on croit ça impossible. Comment on peut même rêver? Comment on peut même visualiser? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce magazine a été conçu par des gens qui ont accès à ce genre de revenus de façon régulière, d'accord? Donc, ils vont peut-être comme ça vous visualiser parce qu'à un moment donné, si tu ne peux pas te projeter, comment tu peux demander ce que tu ne sais même pas qu'il existe, d'accord? Dans le magazine, vraiment, on a le modèle virtuel. Donc, allez dans vos bureaux crowdfunding, feuilletez-le. Feuilletez-le, c'est gratuit. D'accord? Feuilletez-le. Moi, je suis rentrée de Dubaï avec tous les différentes éditions physiques, d'accord, et tous les membres que je verrai physiquement, on pourra comme ça vous passer quelques-uns. Ou bien, comme pas mal d'entre nous, on se retrouvera au prochain événement à Dubaï, on pourra revenir encore parce qu'apparemment, la compagnie, régulièrement, elle les offre aux membres qui viennent aux événements à Dubaï. Bien évidemment, on continue avec les deuxièmes événements des, 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 euh, des leaders pour lesquels la compagnie vient communiquer avec nous. Donc, le 13 juillet, la compagnie rencontrait vraiment des grandes difficultés. Il y avait énormément de difficultés parce que directement, de par le succès de la compagnie, il y avait des hackers, et vous allez voir un peu en parler, et la compagnie maintenant se rend compte qu'il n'y a que la passion. Il n'y a que si on est unis par la passion, par la même vision,
Il n'y a que cette passion, cette vision qui peut nous sauver tous, les membres de Crowd1. Donc, elle introduit son concept. On est ici parce que grâce au fait que, enfin, Planète AX est venu prouver la vision du concept de Crowd1, que vraiment Crowd1 ne faisait pas que parler et qu'elle avait vraiment une vision noble. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était déjà prouvé. Maintenant, elle se rend compte qu'il faut qu'on soit unis par la même passion. D'accord? Donc, dans la compagnie, dans la mise à jour de la compagnie du 13 juillet, donc la compagnie nous parlait énormément de comment la passion, d'accord, va nous faire décrocher les montagnes parce qu'il y a beaucoup de challenges qui se succèdent, d'accord, qui ne sont pas irrésolvables, mais qui va demander du temps pour être résolu parce qu'on est les seuls sur le marché au jour d'aujourd'hui à faire ce qu'on fait. On est les seuls, on est en train de faire ce qu'aucune autre compagnie n'a jamais pu faire, ce qui fait que même quand on approche des gens pour certains services, ils n'ont pas la vision et personne, tout le monde va dire, ben nous, on ne peut pas parce que nous, comment tu veux qu'on arrive à payer plus d'1,5 million de commissions par jour alors que, voilà, vous voyez, donc la compagnie commence à rencontrer vraiment autant de difficultés, mais elle sera rassurée qu'elle met au courant ses leaders en leur expliquant vraiment ce qui se passe et nous rassurer en nous disant, on ne fait pas que vous dire, on est en train de travailler dur et dur. À ce moment, la compagnie recrutait des gens assez compétents, mais comme des petits pains. Quand on dit des gens compétents, ce sont des gens qui ont des années d'expérience dans chaque domaine dans lequel la compagnie les recrutait. Hein. Quand on parle des années d'expérience, en moyenne, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans le même domaine dans lequel ils viennent développer chez Crowd1. Donc, on est vraiment dans une compagnie qui est entourée que des meilleurs à la direction. Le 28 juillet, on nous annonce notre partenaire Mindo parce qu'on peut avoir la passion, on peut vouloir changer de vie, mais tout se passe là-dedans. Comme on parle du mindset, la compagnie se dit, mais mince, il faut que les gens comprennent que leur destin est entre leurs mains. Il faut qu'ils comprennent que s'ils ne changent rien à leur façon de vivre aujourd'hui, ils n'arriveront pas à changer leur futur. Il faut qu'ils recomprennent pourquoi ils sont nés. Ils sont nés pour vivre, pas pour survivre. Donc, notre partenaire Mindo a été redesign à partir de MyGreenUp, qui parlait juste d'investissement immobilier, à complètement Mindo, qui parle complètement de développement personnel, estime de soi, comment développer son business, comment devenir un entrepreneur, et j'en passe. Et un partenaire qui ne va pas arrêter de mettre à jour, et ça ne s'arrête pas là. On a carrément même un professeur de formation, un directeur de formation, M. Peter Jacobson, qui, on a seulement des cours, on n'a pas seulement des cours audibles, on a aussi ce coach de vie, d'accord, qui tous les dimanches nous donne comme ça des cours de développement personnel gratuits pour tout membre entrepreneur de Crowd1, d'accord? Bien évidemment, la compagnie continue le 6 août. On vient encore la compagnie nous réunit encore des leaders pour nous mettre au courant encore de l'évolution parce qu'il nous a mis au courant urgemment les difficultés que la compagnie rencontrait, les difficultés de paiement, les difficultés dans les serveurs qui se faisaient hacker, les clonages des cybernets, une catastrophe si la compagnie devait disparaître à ce moment, elle aurait disparu. Donc là, elle refait une autre mise à jour le 6 août qui nous met déjà au courant que voilà, pour la première fois dans l'industrie, dans l'histoire du marketing des réseaux, on va créer un système qui va être adapté dans les modes de paiement. Nos serveurs ont été tellement adaptés. Pourquoi? Parce que déjà, pour sécuriser les modes de paiement, la compagnie a investi une fortune dans le système qu'on appelle BXS. Donc, c'est un système, quand vous entendez un marketing des réseaux qui vous dit qu'il n'a pas ce système de paiement, il peut vous dire tout de suite qu'il n'ira pas loin.
qui continuera à payer que des miettes assez. Parce que c'est un système qui sécurise non pas seulement la compagnie elle-même, mais les membres que nous sommes. Elle évite des cyberattaques, elle évite les piratages des comptes. Donc, les fonds sont en sécurité. Beaucoup de marketing de réseau ne s'aventurent pas dans ces serveurs-là parce que ça coûte énormément d'argent. Mais Crowdrun l'a fait, malgré la croissance incroyable qu'elle rencontrait et toutes les attaques qu'elle se faisait. Elle a tenu le coup, d'accord? Elle avait le choix, soit abandonner, soit blâmer les cyberattaques. Voilà, on va laisser, c'est trop dur parce que voilà, on ne fait que se faire attaquer, on ne fait que perdre de l'argent, ça ne va juste pas se faire. Ou elle avait la responsabilité de se dire, à chaque problème, il y a une solution. À chaque problème équivaut une opportunité. Et elles se sont mis, ils ont réfléchi, ils ont trouvé des solutions et ils ont amélioré notre système. Et vous allez voir un peu ce que ce système a. Maintenant, le 13 août, on continue à faire notre croissance vers la plateforme Alexa. D'accord, vous voyez là, on parle comme ça. Ça, c'était directement de notre fondateur sur sa page Facebook. Donc, il annonçait encore comme ça la croissance, parce que vous voyez, il vous dit seulement « A really fantastic Friday afternoon », parce que ce sont des gens, lui, il a plus de 25 ans d'expérience dans cette industrie-là. Donc, quand lui-même il dit « Waouh, ça c'est du jamais vu ». On est là maintenant à la 1106 places sur la plateforme Amazon Alexa au niveau mondial. Donc, le trafic que notre compagnie est en train de faire, on est en train de dépasser les compagnies telles que Uber, qui existent depuis plus longtemps que nous. On est en train de dépasser les compagnies comme Sony, comme Disney, comme Visa, des compagnies de renommée Trivago et encore pas mal d'autres, des milliers d'autres. Alors que nous, on sort de nulle part. Donc, c'était un jour mémorable pour Crowdrun. C'était un jour vraiment très excitant, comme vous pouvez le voir de la part de notre fondateur lui-même. Et le 28 août, les amis, on atteint les 34 millions de membres au niveau mondial. Elle continue sa lancée, elle continue à rencontrer des challenges, elle continue. Mais à ce niveau-ci, la compagnie avait déjà ajusté son serveur et elle était déjà prête pour plus de 50 millions de membres. Elle annonçait déjà ses 100 millions de membres. Parce que vous voyez, là où elle nous a fait cette réunion des leaders pour nous mettre au courant qu'il y a l'amélioration, on a beaucoup amélioré nos serveurs. Elle nous annonçait que sa plateforme est prête maintenant pour accueillir plus de 100 millions de membres. D'accord? Donc, elle ne s'arrête pas là. Le 3 septembre, on atteint les 35 millions de membres. Vous voyez? Donc, on faisait pratiquement du 1 million et le serveur, pas de bug. Les amis, pas de bug. Quand je dis pas de bug, ça veut dire si la compagnie a besoin de fermer un secteur pour 10-15 minutes, le temps de télécharger les nouveaux partenaires ou quoi que ce soit, c'est de 10 à 5 minutes. Et ceci dit, vous êtes toujours au courant de ce que la compagnie fait. D'accord? Elle ne vous fait pas dans le blanc total. Quand tu vas venir, on te dit en ce moment, ton serveur est en maintenance. Et on te dit maintenant, c'est quoi? Maximum 10 minutes. Et tu reviens, ça y est. D'accord? Juste histoire de petits ajustements. Mais on est préparé déjà pour les 100 millions qu'on annonce d'ici la fin de 2022. Et tu as la possibilité d'être encore un pionnier au jour d'aujourd'hui. Et le 24 septembre 2021, on ouvrait le plus grand bureau du marketing des réseaux que le monde ait jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Sur 3 niveaux, les amis, à Dubaï. Dans les quartiers hyper populaires de Dubaï, Crowdrun a pris 3 niveaux dans un immeuble inédit. Donc, l'inauguration, bien évidemment, se fait toujours de façon grandiose, comme notre fondateur lui-même. Donc, c'était réservé seulement au président en montant. Et puis, c'était un phénomène. D'accord? Elle continue. Le 24 septembre 2021, on atteint les 37 millions de membres. On est toujours en 2021. Vous vous rendez compte de la croissance d'une compagnie en une année? On atteint les 37 millions de membres. Et le 16 octobre 2021, la compagnie maintenant nous parle lors de notre événement en ligne de la force de la foule.
C'est là où maintenant on commence à réaliser ce que la foule veut vraiment dire. C'est grâce à la foule que Crowd1 a créé aujourd'hui. On a la porte ouverte à des opportunités illimitées. Parce que toute compagnie recherche cette foule qu'on a aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, quand ta compagnie dit, nous sommes une source à opportunités intarissables, c'est grâce à la foule que nous sommes, the power of the crowd. Maintenant, bien évidemment, vous avez compris, la foule veut dire aussi des problèmes. Donc, je vous disais, la compagnie rencontrait énormément de problèmes. Et la vision de la compagnie, c'est de conquérir le monde, puisque nous sommes aujourd'hui dans plus de 140 pays au niveau international en moins de 3 ans. On ne conquiert pas le monde à une vitesse éclair comme ça si on ne sait pas ce qu'on fait. On est bien d'accord. On ne peut pas conquérir le monde si on ne sait pas ce qu'on fait. Tu ne peux pas aller conquérir plus de 140 000 pays légalement, d'accord? En respectant leurs termes et conditions, en respectant leur politique commerciale, si tu ne sais pas. Et ça, c'est grâce au talent de notre PDG, M. Joan Westerveld. Ça, c'est sa spécialité. Plus de 20 ans à mener comme ça des compagnies au niveau local, compagnies locaux au niveau international. D'accord? En moins de 2 ans, Crowd1 exerce comme ça dans plus de 140 pays présents. Bien évidemment, on ne fait pas ça sans avoir un département légal, un département juridique, un département qui gère toutes les réticences que la compagnie peut rencontrer dans certains pays, les exigences de ces pays-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, la compagnie Crowd1 travaille avec plus de 15 firmes d'avocats, ça c'est en anglais, compagnie d'avocats, d'accord, à travers le monde entier pour se rassurer que chaque fois que Crowd1 entre dans un pays, il entre dans ce pays pour plus sortir, quoi, pour rencontrer aucune difficulté parce qu'elle est adaptée, d'accord? Ce qui fait que vous allez voir dans nos partenaires, on a des produits qui ne sont pas adaptés dans certains pays. Donc, tout simplement, Crowd1 ne va pas inaugurer ces produits-là dans ces pays-là, mais grâce au département légal, il sait dans quel pays ses partenaires sont acceptés et ça va être lancé. Et nous, peu importe où ces compagnies sont inaugurées, d'accord, nous, où qu'on se trouve à travers le monde entier, nous sommes payés pareil parce qu'on a une compagnie, mais plusieurs sources de revenus. C'est ça la beauté de Crowd1. Parce que vu que Crowd1 partage avec nous 80% de ses revenus, peu importe où ces revenus ont été générés à travers le monde entier, ça reste les revenus générés par Crowd1. Et vu qu'ils nous reversent 80%, peu importe si tu es dans un pays où il n'y a pas Epic Lotto et que Epic Lotto est par exemple là-bas, je ne sais rien, en Afrique du Sud, je donne un exemple, à Brazzaville, peu importe, chaque fois que les gens vont utiliser les différentes loteries, ils vont générer de l'argent à la plateforme et toi, où tu te trouves, tu partageras les bénéfices générés par Crowd1 grâce à ce partenaire-là. Donc voilà, quand on vous parle d'opportunités illimitées, hein, donc le département légal de Crowd1 est là pour se rassurer que chaque fois que Crowd1 accède à un pays, il accède dans ce pays-là avec toute la légalité nécessaire pour rester sur du long terme dans ces territoires-là. Bien évidemment, je vous ai dit, grâce à la croissance incroyable que la compagnie rencontrait, la croissance énorme que la compagnie avait, elle rencontrait des challenges. Et une partie de ces challenges, beaucoup d'ailleurs, il y avait des hackers, d'accord? Donc, vous savez, le cyberattaque, quand une compagnie fait du buzz comme Crowd1 faisait, il est partout dans les trafics, Alexa, ça parle, elle bat des records, les compagnies compétiteurs se rendent déjà compte qu'il y a de la compétition qui arrive. Donc, il y avait plusieurs comptes qui avaient été créés parce que le piège avec ça, c'est que Crowd1, d'accord, nous, on est une foule, mais pour que Crowd1 tienne sur du long terme, il faut que cette foule
d'accord, soit recrutent, soit consomment, puisque nous sommes des clients potentiels. Elle amène sur la plateforme, d'accord, des produits de notre quotidien. Qui c'est qui ne voyage pas? Tout le monde voyage, mais maintenant, il te donne la facilité de pouvoir voyager en utilisant la plateforme à des prix défiant toute concurrence. Mais si maintenant, il y a des comptes qui ne sont pas attribués, par exemple, et que la compagnie ne fasse pas au rôle-là, donc, ça va te retrouver avec des milliers de comptes qui n'existent à personne, qui fait que ce n'est pas des membres réels, ce qui fait qu'il ne peut pas donner la promesse qu'il a promis à ses partenaires d'avoir des clients réels pour eux. Donc, il y avait tout ça qui mettait un peu un challenge pour la compagnie parce qu'il se rendait compte que, waouh, on est en train d'évoluer, mais il n'y a pas d'activité. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la compagnie, non seulement a rencontré des difficultés telles que des gens qui venaient des autres compagnies qui venaient déloger les leaders de Crowd1 pour les amener dans d'autres compagnies et ces gens-là partaient avec tout leur réseau, ce qui fait que la compagnie, on appelle ça du cross-recruiting, quand quelqu'un vient dans la nourriture de quelqu'un se servir, d'accord? Quand j'ai déjà servi mon plat, je suis en train de manger et toi, tu viens encore te servir dans mon plat, ça veut dire que moi, je ne serai plus rassasié, donc j'aurai encore faim. Donc, un peu, la compagnie a souffert de ça, des grands leaders de la plateforme, à un moment qui sont revenus là, faisant semblant d'être intéressés par le concept à leur début et ont récupéré tous les grands leaders de la plateforme Crowd1. Aujourd'hui, ils ont énormément de regrets, mais ça ça fait partie des challenges que la compagnie a rencontrés à ses débuts. D'accord? Vous voyez, on est encore en octobre, là, à l'époque. Donc, il y a eu des problèmes maintenant de paiement, comme je vous expliquais. Il y avait un problème des KYC. Il y avait un problème des paiements frauduleux. Les gens se sont fait pirater leurs comptes dans lesquels ils ont utilisé différents comptes Bitcoin, différents comptes bancaires pour virer les revenus de certains membres directement dans leur compte. Il y a eu beaucoup de challenges. Hein. Il y a aussi eu des changements de circonstances. Il y a des gens qui ont arrêté pour une raison ou une autre. Il y a des gens qui ont scammé des codes cadeaux. Donc, bref, il y avait vraiment un grand bazar dans la compagnie. Et puis, il y avait aussi un mauvais leadership, ce qui fait que les gens allaient promettre aux gens que c'était une compagnie d'investissement, ce qui fait que les gens pensaient investir leur argent et attendre un retour sur investissement. Et qu'à un moment, on leur dit, ben, il est où mon investissement? Alors que Crowd1 le dit haut et fort, on n'est pas une compagnie d'investissement. Donc, ça aussi avait causé beaucoup de dégâts, beaucoup de challenges à la compagnie parce que du coup, certains pays qui disent, mais comment ça, on ne te reconnaît pas comme une institution financière et toi, tu viens promettre des investissements alors que c'était juste du mauvais leadership, c'était juste des informations qui avaient été véhiculées de la mauvaise façon, qui a causé énormément beaucoup de dégâts à la compagnie à cette époque. Donc, c'est aussi manque de communication. Donc, ça, c'était des challenges énormes qui a failli coûter notre compagnie, qui a failli vraiment envoyer notre compagnie aux oubliettes. Mais comme on a des dirigeants vraiment compétents, ils ont vu cette urgence immédiatement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on a le choix, soit on fuit parce que c'est trop compliqué, soit on s'assoit, on trouve des solutions. Donc, ils se sont dit déjà, puisqu'on ne peut pas avoir les yeux partout, il faut on crée tout de suite un département juridique. Comme ça, ils vont se rendre compte ce que chaque pays nous reproche. Et on va s'arranger à s'adapter rapidement, à corriger ces injustices en promettant à ces gouvernements-là que ça ne se reproduira plus. Il a fallu maintenant qu'ils rebâtissent leur réputation. D'accord? Pour rebâtir leur réputation, il a fallu qu'ils recrutent du personnel compétent, du personnel de grande réputation, d'accord? Qui ont déjà vraiment fait leur preuve hein, dans le passé. Il a fallu maintenant qu'ils adaptent leurs serveurs, qu'ils commencent à avoir des serveurs assez puissants pour permettre à ces hackers-là d'avoir accès à la plateforme facilement pour cloner les comptes, parce qu'il y avait des comptes qui se faisaient cloner à cette époque-là. Il a fallu qu'ils mettent des virus pour dénicher tous ces
tous ces détraqueurs qui utilisaient les réseaux sociaux pour saboter ou dénigrer la compagnie. D'accord? Donc, ils ont adapté comme ça urgemment. Ils ont investi vraiment du temps, des ressources pour se rassurer que, en fait, si vous faites des recherches, vous allez voir, il est très difficile, 6 mois en arrière, de trouver encore des scandales comme à l'époque, parce que toutes ces vidéos scandaleuses que vous allez rencontrer sur Facebook, sur Crowd1, elles datent. D'accord? Et c'est compréhensible parce qu'à cette époque, il y avait une croissance incroyable. Il y avait des informations. La compagnie n'était pas assez sécurisée. Aujourd'hui, vous allez avoir les termes et conditions sur chaque partenaire que vous voyez chez Crowd1. Vous allez avoir des termes et conditions en tant que vous-même, en tant que membre, en tant qu'affilié. Donc, chacun maintenant sait où est sa place. Donc, même les détracteurs ne peuvent plus aller raconter tout et n'importe quoi parce qu'on a la documentation pour dire, mais tu racontes n'importe quoi. Où est-ce que tu tires tes informations? Parce que le document que j'ai devant moi ne dit pas ce que tu es en train de raconter et c'est légal, d'accord? Et ça, c'est ce qui avait manqué à la compagnie au départ, qui avait un moment alterné un peu la réputation. Mais vous voyez, on vient vraiment de loin jusqu'à aujourd'hui. La compagnie met un point d'honneur, elle est vraiment stricte avec ça pour notre sécurité à nous tous, notre intégrité à nous tous, parce que quand nous, on parle de Crowd1, moi, personnellement, je parle avec beaucoup de fierté parce que vraiment, elle a fait ses preuves. En 18 mois que je suis sur cette plateforme, c'est wow, just mind-blowing, comme on dit. D'accord? Donc, maintenant, la compagnie, elle dit, nous tous affiliés, on ne forme qu'un avec la compagnie. Nous sommes tous unis. Donc, nous-mêmes, nous devons être les yeux de la compagnie pour le long terme. C'est notre business, c'est notre compagnie. On ne peut pas se permettre de laisser des gens faire tout et n'importe quoi, dire tout et n'importe quoi pour entacher la réputation de l'avenir de nos enfants, des revenus de nos enfants. Donc, nous sommes tous unis pour le même objectif. Nous sommes tous engagés avec les autres, donc on est toute une équipe au niveau international parce que quel qu'en soit le leader qui s'appelle leader, pour lequel tu vas solliciter son aide, qui ne va pas te le donner parce qu'il sait qu'en t'aidant, il aide la compagnie et en aidant la compagnie, il la rend plus puissante. Et s'il la rend plus puissante, ça va pouvoir sécuriser ses revenus à long terme. On croit tous en Crowd1. On croit tous aveuglément à Crowd1, d'accord? On y croit à la longévité de cette compagnie. On a la vision, la même vision qu'elle a. On partage tout le même objectif. Nos commissions qui sont générées par cette compagnie, nos résiduels, les salaires de nos dirigeants, d'accord? Que ce nous soit payé à l'infini. C'est cette vision que nous devons tous avoir. Parce que les gens considèrent Crowd1 comme la compagnie des fondateurs. Non, c'est ta propre compagnie, puisque c'est elle qui va assurer tes revenus financiers à vie. C'est l'héritage que tu laisses à tes enfants. Parce que Crowd1, même si tu n'es plus de ce monde, ta famille change le formulaire et on passe ton compte Crowd1 à tes héritiers qui continuent à vivre du travail que tu as fait une seule fois. Donc, tu dois te rassurer que tu protèges les intérêts de ton futur, du futur de tes enfants. On doit s'assurer qu'on la fasse durer dans du long terme pour notre avenir, pour l'avenir de notre génération, pour nos revenus. On est tous les yeux de la compagnie, les amis. On doit tous se rassurer que les gens ne disent pas tout et n'importe quoi juste pour servir leurs propres intérêts. D'accord? Nous sommes tous, on fait tous partie du département juridique de la compagnie Crowd1. Bien évidemment, le 17 octobre 2021, la compagnie nous offre cette promotion pour Planète AX. Chaque code qu'on achetait, on achetait 10 codes, des brochures pour Planète AX et on nous offrait une brochure gratuite. Donc, ça, c'était pour vous dire encore, vous avez remarqué, elle nous en donne tellement, encore et encore. Et bien évidemment, le 17 novembre,
on atteignait les 40 millions de membres. Vous vous rendez compte? Le 7 novembre, autant pour moi, on atteignait les 40 millions de membres. Et là, je vous dis, on ne fait que commencer puisqu'on nous annonce 100 millions de membres. À chaque fois que la compagnie met une promotion, tout le monde qui comprend la vision de ce concept ne remet pas cette promotion à demain. Elle se jette corps et âme là-dessus. Elle va se rassurer que ça ne bénéficie pas que la compagnie, que ça bénéficie son réseau à elle aussi. Parce que s'il y a 40 millions de membres, toi, tu dois te poser la question, combien parmi ces 40 millions viennent de moi et mon réseau? Est-ce que j'ai contribué au long terme de ma compagnie, de mon business? Parce que si je contribue aux 40 millions de personnes, ça veut dire que moi aussi, je me suis donné la chance d'avoir beaucoup plus de résiduels, beaucoup plus de revenus, d'accord, que je laisserai en héritage à mes enfants. Bien évidemment, le 24 novembre, Mixter atteignait les 2 millions de membres dans les jeux de société. Jusqu'aujourd'hui, et vous savez, le fondateur de notre partenaire Mixter, le fondateur de Mixter, le partenaire Mixter, c'est le fondateur d'Image Gaming. Image Gaming, c'est l'un des BAO dans l'industrie des jeux de société depuis plus de 15 ans. Ils sont cotés en bourse. D'accord? Donc, c'est lui qui a créé Mixter pour la plateforme Planète AX. Mais David dit qu'ils sont des anciens dans le monde des jeux de société. Et il vous dit, à 15 ans d'expérience, cotés en bourse comme ils sont, ils n'ont jamais vu une révolution pareille. Mixter a à peine 1 an. Il a déjà 2 millions Mixter va aller faire, il a déjà 2 millions d'inscrits. C'est du jamais vu dans cette industrie-là. Vous vous rendez compte? Donc, on vous met comme ça au, là où tout se passe. Et à chaque fois, vous serez là. À chaque fois qu'un nouveau partenaire arrive, vous serez un pionnier. Et à chaque fois que tous ces millions de membres arrivent, ils vous retrouveront là. Je vous ai dit, vous êtes au jour d'aujourd'hui. Si vous rejoignez aujourd'hui, vous rejoignez avec combien de personnes? Avec au moins 40 millions de personnes. Ça veut dire que quand on va atteindre les 100 millions de personnes, les amis, ces 100 millions de personnes seront derrière vous. Ça veut dire qu'il y a quoi? À peu près 60 millions de personnes supplémentaires qui vont venir s'ajouter sur les 40 millions qui sont déjà là, qui travailleront pour que vous puissiez manger à vie. Pour cela, allez vous qualifier. Bien évidemment, le 22 novembre, on avait le dernier événement de l'année à Dubaï. Le prochain arrive là sûrement au mois de mars ou février, on attend encore des nouvelles, pour lesquelles au moins une fois, la pandémie m'a permis d'assister. Là, c'est vrai, on a passé des moments agréables. J'ai voulu juste vous condenser un peu pour, pour vous résumer un petit peu quelques leaders. Là, vous pouvez me voir là directement avec le fondateur sur là, en train de me donner ma reconnaissance de mon rang de directeur. Vraiment un fondateur qui a le cœur sur la main. C'est vraiment comme un papa qui couvre ses enfants, quoi. Et c'est cet esprit qu'il est en train de donner. Et c'est pour ça qu'on a cette révolution qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce monsieur, certes, avant Crowd One, il avait déjà bâti sa fortune. Il a bâti sa fortune grâce à ses 25 années d'expérience. Pour lui, Crowd One, c'est plus une histoire d'argent. Certes, on fait tout ce qu'on fait, c'est pour de l'argent, d'accord? Mais et s'il ne garde que 20% de tout ce que sa compagnie génère pour ses charges, pour ses besoins personnels et tout, 80% nous les redistribue. C'est un monsieur qui a le cœur sur la main. On parle de restrictions, pas toucher les gens ou quoi que ce soit, mais lui, il passait son temps à donner des accolades à tout le monde, mais le cœur sur la main. Vous pouvez le voir sur cette image. Hein. Et là, je peux vous dire, on a passé quoi? Si ce n'est pas 5 minutes à bavader, alors qu'il y avait une queue, 5 à 10 minutes à bavader, alors qu'il y avait une queue là derrière, des gens qui attendaient leur tour. Et il le faisait. On a dû être en retard. On devait finir l'événement. On a accusé presque 2 retards, 2 heures de retard avant d'aller à la soirée du soir, au gala, juste parce que ce monsieur prend son temps, d'accord, pour ça. Vous pouvez imaginer,
Ils ont énormément à gérer, énormément à gérer. Cette croissance rapide, trouver des nouveaux partenaires. Oh, et j'en passe, lui, il ne dort pas. Il le dit, il ne dort pas, d'accord? Il est tout le temps collé avec son portable. Même là, il a son portable en main. Il dit, il ne sait jamais, quelque chose peut arriver là pendant qu'il est. Et là, vous me voyez là avec l'ambassadeur Georges et son épouse, le plus haut gradé de Crowd One en ce moment, qui est l'ambassadeur 3 étoiles avec son épouse. Là, vous me voyez avec l'ambassadeur Anthony, ambassadeur 2 étoiles. D'accord? Là, vous me voyez avec Magnus, l'ambassadeur 1 étoile. Bien évidemment, nos deux présidents, Jean-Michel et Patrice Lubino. Là, vous me voyez avec un leader indien, avec Gisèle, là, à Dubaï. Là, vous voyez avec ça, c'est un couple au Japon qui seront nos invités. Ils devaient être un de nos invités, mais comme la seigneur présidente avait accepté d'être avec nous, donc ils reviendront. Ce sont des leaders au Japon. Je vous ai fait voir un peu, je ne sais pas si c'est à vous que j'avais fait un peu voir leur façon de travailler. Ils m'envoient ça sur WhatsApp. Je vais peut-être vous montrer ça tout à l'heure pour juste vous dire comment, quand quelqu'un prend son business au sérieux, il ne peut qu'avoir du résultat. Bien évidemment, ça, c'était dans nos bureaux à Dubaï. Et là, c'était à la réception, à l'espace café de nos bureaux, où on peut s'asseoir, boire un café et grignoter. Ça, c'est vraiment le Seigneur président. Et ça, c'est notre mascotte Mister. Bref, j'ai juste résumé surtout. Le but, c'est vraiment pour vous montrer que nos dirigeants sont accessibles. Donc, il y a tellement euh, euh, de photos hein, avec les activités qu'on a fait avec la team francophone et tout. Bon, ça ne pouvait pas tenir là et vous avez vu, j'ai dû vraiment brosser ça rapidement pour vous faire cette présentation. Donc, c'est juste pour vous dire, les amis, c'est du réel, c'est du concret. Si tu prends ton business au sérieux, tu vas être récompensé pour l'effort que tu as fourni, sachant que cet effort, tu le fais pour toi. Tu ne fais pas pour le plaisir des crowd. On est d'accord. Cette récompense veut dire beaucoup d'argent gagné, on est d'accord. On n'arrive pas là comme ça parce on a juste fait le titre. On n'est pas dans pas mal de compagnies. J'étais dans une compagnie à l'époque où on te dit tu es directeur, mais tu es directeur sans salaire. Tu es directeur, tu ne peux même pas payer ton loyer. Tu es directeur, tu n'as même pas fait un certain chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas possible chez Crowd. Pour atteindre les rangs, ça veut dire que tu as gagné suffisamment. D'accord? Et c'est de ça qu'on parle dans ce concept. Ça, c'est pour vous donner un peu votre vision 2022. Qu'est-ce que vous avez en tête pour 2022? En nos jours, nous sommes 42 millions de membres sur la plateforme Crowd. 42 millions de membres. On annonce 100 millions de membres avant la fin de l'année 2022. Où est-ce que tu te projettes? Où est-ce que tu te projettes? Bien évidemment, je vais arrêter le partage pour un moment. Et puis, on va commencer maintenant à vous parler de ce que vous pouvez faire de 2022. Qu'est-ce que vous pouvez faire de 2022? Toujours en exploitant la plateforme Crowd. D'accord, on va arrêter.